je me tais, oh, je prendrai à écouter. Je sais, c'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, Regardez pas, ça m'a menti, j'attends l'heure de son retour. Oui, je sais, c'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, Regardez pas, ça m'a menti, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. En toi j'ai la vie. Il m'a sauvé. Dans son amour. Dans ta grâce, Seigneur. Regardez pas, ça m'a menti, j'attends l'heure de son retour. Oui, je sais. Lui j'ai la vie, J'ai la vie. il m'a Oh, sauvé, tu m'as sauvé. dans son Oui, amour. dans son amour. Regardez pas, ça m'a menti, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure De joie ou de douleur? de joie et de douleur, quand pour moi faible créature réserve mon sauveur. Oh, je sais. Moi je sais. Dans lui j'ai la vie. J'ai la vie. Il m'a sauvé. Oh, dans son amour. Regardez pas, ça m'a menti, j'attends l'heure de son Dis au voisin, moi je sais, moi je sais. Moi je sais. Lui j'ai la vie, En toi j'ai la vie. il m'a sauvé, Quand tu m'as sauvé, dans son amour. dans son amour. Regardez pas, ça m'a menti, J'attends l'heure de... Non, j'acclamerai le Seigneur encore. J'acclamerai le Seigneur. Oh oui, j'attends. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, j'attends. L'heure de son Oh oui, je me prépare. de son Oh oui, j'attends, j'attends Laisse-moi t'acclamer, te célébrer. Non, te dire que tu es bon. Le diable doit savoir que tu sais. Moi je sais, je sais. Moi je sais que j'ai la vie. Non, moi je sais. Je sais. Je sais. Merci encore pour ta présence. Parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci chers amis de l'équipe d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Merci Église du Seigneur. Et ces deux chansons, pendant que j'étais en train de prier la nuit, ce sont ces deux chansons que j'ai eues dans mon cœur. Et c'est pour ça, des fois, je me pose la question, le Jésus qu'on a accepté en 81, 82, 83, est-ce que c'est le même encore aujourd'hui? Et je me pose la question, je me pose parce que, bien aimé, cette parole, ça bouleverse les cœurs. Et quand j'entendais cette parole, quand je chantais, j'avais plus envie de partir à la maison. Je restais là, je fondais en larmes. Simplement parce que le Jésus que ne vous occupez pas de ce qui se passe. Laissez-le en intimité avec Dieu, bien aimé. Parce que quand je sais qu'en lui j'ai la vie. Alors quelle est autre vie qu'on peut m'offrir de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on peut me proposer? Et je me souviens, bien aimé, non, si j'évangélisais pas, mais j'étais malade. On venait de finir nos études universitaires, le boulot ne venait pas. J'ai dit, bon, écoutez, allez, ça ne pose pas de problème. J'avais des prospectus dans mes poches. Je dis, Seigneur, pendant que on n'a pas de boulot, nous, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On évangélise. Dans la rue. J'avais des prospectus, j'avais partout, ça démangeait. Hein? Parce que j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ces paroles. J'essaie d'intérioriser. Ce n'est pas un Jésus fat food aujourd'hui, McDo. Non, ce n'est pas celui-là. Tout ce qui nous intéressait avant, des fois je suis contre l'évangile de prospérité. Je suis contre ça. Je suis désolé. Des fois ça me révolte cet évangile. Frère, viens, Dieu te bénira. Mais bénira pour aller où avec? À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde entier, mais s'il perd son âme?
Des fois, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, prêcher ça, gloire à Dieu, c'est bien, c'est biblique. Mais on ne peut pas focaliser tout un message de salut sur la prospérité. La vraie prospérité, c'est connaître Christ, bien-aimé. Oui. Et les gens se battent aujourd'hui pour chercher l'argent. Ils se battent pour chercher des maisons. Mais tu as tout faux, je peux t'assurer. La véritable bataille que tu dois avoir, c'est le salut des âmes, bien-aimés, et la vie éternelle. On peut construire des maisons. On finit avec où? Quand tu pars, il n'y aura pas un camion de déménagement derrière ton corbillard. Je peux t'assurer. Tu peux laisser des maisons et des maisons à tes enfants, bien-aimés. Ils laisseront ces maisons. Et le jour où Jésus reviendra dans la gloire, il ne prendra pas une maison, il ne prendra pas une voiture, mais il va récupérer son église qui va régner avec lui dans les airs. Non, bien-aimé, si tu peux te battre, ce n'est pas pour le pain. Tu laisseras ce pain. Ce n'est pas pour des chaussures. Tu laisseras ces choses. Le seul focus que tu dois avoir, je ne voudrais pas louper ce grand rendez-vous, le rendez-vous divin. Pour rien au monde, je ne peux pas louper. Voilà pourquoi la Bible dit. La Bible dit clairement, veillez à ce qu'aucun de vous ne manque à ces rendez-vous. Mais ça ne sera pas tes cravates et tes costumes, tu as tout faux. Ça ne sera pas ça. Il te dira, oui mon fils, fidèle et bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il y a des moments, bien aimés, je demande au Seigneur, donne-moi la grâce du détachement. La grâce du détachement. Je ne veux pas m'attacher à ces choses. Je ne veux pas. Parce que je sais qu'en lui, j'ai la vie. Moi, je le sais. C'est ça ma foi. Personne ne me dira le contraire. Je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé une seule fois. Pas un pasteur, pas une autre personne. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, bien aimé. Et moi, sur la terre, j'attends pas autre chose. J'attends seulement l'heure de son retour. Chaque jour, je m'améliore. Chaque jour. S'il y a un pardon accordé à quelqu'un, bien aimé, quelqu'un peut-être dit j'ai des problèmes, mais c'est très rare. Tout celui qui me passe par la tête, je l'appelle. Ça va vous paraître bizarre, tous ceux qui sont partis de Maranatha, il n'y a pas un seul que je n'ai pas appelé. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas une habitude le fait de dormir et de se réveiller. Il y a un des amis qui vient de m'appeler avant-hier et il y a 2 jours, répondeur, oh écoutez, je viens de faire un accident. Quel accident? Il sort, il part à l'église. La fille dit, papa, je viens avec vous. Quelque chose vient dire, non, reste. Les 2 volants. Le trac, ici sur la 13. Le chauffeur dit, je ne sais pas, je n'ai rien vu. Et il roule tout doucement, tout tranquillement. Le grand camion les a traînés sur des mètres et des mètres. La voiture cassée en 2. En une fraction de seconde. Là où tu roules, je suis. Ça peut devenir un tombeau. Un cercueil. Pour te sortir de là, il faut des meules et des meules. Bénis Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. La vie que tu as, ça n'a pas d'essence. C'est une bataille que tu dois livrer, bien aimé, la bataille du salut. Ne cours pas derrière l'argent. Tu as fait quoi avec? J'ai dit, Dieu, donne-moi seulement le minimum. Ne me donne pas au-delà, je peux me perdre. Non, le minimum de ce que tu crois que c'est ce qu'il faut pour moi. Que je ne manque pas trop. Par peur, Seigneur, de te nier. Surtout maintenant, je dis, donne-moi de quoi construire des temples. Beaucoup de temples partout. J'ai dit à Dieu ça. Mais pour m'acheter quoi? Maison? Regarde, des chemises, tu en as acheté combien? Les bijoux et des wax que vous mettez dans les... Quand vous sortez ça, je voyais avec ma main. Ils sortent ça, ça commence à se... Mais oui, tu as gardé ça longtemps là-bas encore. Des bijoux, n'en parlons pas. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? La seule chose qui nous reste sur la terre, c'est pour l'appel. Gagner le plus d'âmes possible qui viennent au Seigneur. N'oubliez pas ça. La Bible dit 1 Corinthiens 16, verset 22-23. Si quelqu'un parmi vous continue à jouer avec Dieu, si quelqu'un parmi vous continue à s'amuser avec les choses de Dieu, qu'il soit anathème, l'apôtre Paul dit, Maranatha, le maître est en train de revenir. Chaque jour quand tu sors, quand tu te lèves le matin, regarde à la fenêtre, chaque jour. Ne rentrez pas, puis les mets dans une espèce de distraction. Jésus est en train de revenir. Jésus revient. Jésus revient. Je sais qu'en lui, j'ai la vie. Nous parlons de la foi depuis jeudi. Nous sommes allés chercher la foi ailleurs. Je n'aime pas les gens qui prennent leur vie chrétienne à la légère. Ça m'embête beaucoup. Il se moque de Dieu, il se moque de qui?
Tu crois que quand tu fais tes péchés, frère, tu t'amuses avec le feu. On prie encore, 83, 84. Un frère Jean-Baptiste, l'informatique venait commencer à prendre l'ampleur. On était dans le groupe de prière, bien, on priait bien. Il a trouvé un bon boulot, analyste programmeur. Ça suffit pour ce frère-là. Il ne venait plus aux réunions de la semaine. Ça, il n'avait plus le temps. Jean-Baptiste, un beau garçon, vous le voyez, intelligent. Le jour où nous, on a récollection le samedi, lui, ça va, en scellé là-bas. Pour aller démontrer comment il vient d'être béni. Vous savez qu'on est béni, il faut démontrer. Hein? Démontrer. La récollection n'a pas fini. On a dit qu'il y a eu accident. Non, non, quel accident? Le seul qui est mort, c'est lui. Le seul. Qui n'a pas pleuré ce garçon? Mais après on a dit c'est son incrédulité qui l'a précipité à la mort. Un accident, tout le monde, le camion était plein. C'est le seul qui est mort. Rassure-toi que quand la mort va te surprendre, ça te trouvera dans la foi. Mais si ça te trouve là-bas où tu es allé visiter le diable. Un petit garçon me pose la question aujourd'hui. Dis-moi un peu. C'est ce matin. Je voudrais comprendre un peu. Donc, admettons que je vais pécher un peu. Et si je reviens, Christ va m'accepter? Je dis oui. Il dit il va t'accepter. Ah bon? Il dit oui. Bon, admettons. Je pêche et je me réponds tout de suite. Christ va m'accepter. Je dis, il va, même là, si tu réponds là, il est mort pour ça, il va t'accepter. Je lui dis, mais là, le seul danger pour moi, c'est que quand tu pêches, tu es encore de l'autre côté. Qu'il revient là où tu es de l'autre côté. C'est-à-dire que la repentance doit se faire tout le jour de notre vie. C'est-à-dire qu'il faut que tu te divorces avec lui. Que le diable comprenne qu'il n'a rien à faire avec ma vie. Est-ce que tu peux lui dire? Tu peux lui dire ce matin. À la drogue, l'alcool ou toutes ces choses-là, le diable, tu n'as rien à faire. Parce que moi, je n'ai rien à faire avec toi. Si le diable comprend qu'il n'a rien à faire avec toi, effectivement, bien-aimé, toi, tu n'aurais rien à faire avec lui. Notre problème, en même temps, nous voulons être avec Dieu et de l'autre côté, fricoter avec le diable. Pour quel résultat, frère? Je suis en train de dire que tu es en train de jouer avec le feu. S'il trouve une occasion de te le faire, bien-aimé, tu lui seras ta vie. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais demander pardon à quelqu'un. Chaque fois, quand tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, ou tu lis ta méditation de chaque jour, prends une décision. Une vie chrétienne, c'est une vie de décision. Tu peux t'améliorer. Si Dieu nous donne encore ce matin, parce qu'il sait qu'on peut s'améliorer. Il n'y a pas de fatalité. Il faut que le diable comprenne que toi, je n'ai rien à voir avec toi et tu n'as rien à voir avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Nous parlons de la foi. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera. Cela veut dire quoi? Qu'il y a des choses qui vont arriver. La foi, ce n'est pas quand on est bien en costume, on mange bien à la maison, on regarde la télé. Ce n'est pas encore ça. Parlons de la foi. Le jeudi, on avait défini ceci. La foi ne commence pas comme, allez, tous nous lisons, nous connaissons ce texte, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, c'est très très bien. Mais on est remonté dans Genèse, d'abord, pour nous expliquer d'abord la foi commence par où. Ça commence quand la foi? Voilà pourquoi le diable s'intéresse tellement à notre foi. Pharaon dit, écoute, bon, Moïse, allez, on s'entend. Tu
prends tes gardes, tu dégages. Mais tu me laisses des brebis qui sont là. Il était conscient que ce peuple tire sa force de son adoration. Vous trouvez ça normal? Le patron dit, écoutez, non, en fait, vous travaillez tous les jours, mais le repas, on vous donne ça mercredi. Ou le repas, on te donne ça vendredi, ou le repas, on te donne ça mardi. Mais c'est simplement parce que, pour que ta foi ne soit pas nourrie suffisamment. Parce que quand tu es dans l'adoration, ta foi augmente, tu deviens encore plus impressionnant, bien-aimé, et tu plais davantage à Dieu. Or, la foi, c'est la seule chose, bien-aimé, qui me permet pour être agréable à Dieu. Si Dieu peut me regarder, c'est à cause de ma foi. Pas parce que tu pries, non, non. Non, pas parce que tu pries. Il y a une différence entre la foi et la prière. Et c'est là le problème. On peut venir prier là, mais si on n'a pas la foi, bien aimé, on est une cible de l'ennemi, il fait de nous ce qu'il veut. Voilà pourquoi la Bible dit, car sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible de lui être. Donc dans la réalité, pour que tu sois agréable à Dieu, tu dois travailler ton salut. Tu dois travailler ta foi. La foi, ce n'est pas un acquis. Oh, je suis chrétien. Non. Bon, allez, quelqu'un m'a posé une question. Excusez-moi de revenir sur 2-3 choses rapidement. Je vais rentrer dans mon texte. Mon texte est dans Hébreux chapitre 10. On prendra tout à l'heure. Mais je voudrais quand même dire 2-3 choses assez importantes. C'est que la foi n'est pas l'antithèse de la foi. Je pensais poser 2-3 définitions importantes pour nous permettre de saisir ce que c'est que la foi. La foi n'est pas une simple conviction de coutume. Une conviction, c'est quoi en fait? C'est une certitude qui se développe dans une personne par rapport à ses croyances de manière générale. C'est-à-dire que le fait d'avoir des convictions, le fait de dire que non, moi j'ai des convictions, ce n'est pas ça la foi. Parce que les hommes politiques ont des convictions. Les professeurs d'école ont des convictions. Les discoureurs qu'on trouve partout ont des convictions, bien aimés. La foi n'est pas une simple conviction de coutume. Ce n'est pas un ensemble de choses. Je me suis dit, bon, je forme ma croyance et je crois. Ça n'a rien à voir. La foi n'est pas une simple conviction de coutume. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La foi, deuxièmement, n'est pas une appartenance à un groupement religieux. Nous sommes des catholiques. Je mourrai catholique. Nous sommes évangéliques. Ce n'est pas le fait de dire que nous sommes évangéliques que forcément, bien aimé, je suis en train de traduire ma foi. Ce n'est pas une appartenance d'avoir une carte de membre. Voilà. Quelqu'un est en train. Je suis membre, j'ai été baptisé. Nous tous, d'ailleurs, on a nos anciennes cartes de baptême depuis le baptême d'enfance qu'on a eu, on a des anciennes cartes. Ce n'est pas ça la foi. Quelqu'un dit amen, 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 amen. Appartenir à un groupement religieux, cela veut dire que appartenir à Maranatha, ce n'est pas ça la foi. Non. Pour nous à Maranatha, bien mais ça ne veut rien dire. Quelqu'un dit amen. Parce qu'à Maranatha, le pasteur peut te connaître, mais Dieu ne te connaît pas. Alors, il y a des endroits où on parle, lui-même, le dirigeant n'est pas connu de Dieu, mais lui, il te connaît. Ça veut dire que par transitivité, vous trois là-bas, c'est compliqué. Et lui, il n'est pas connu. Et toi, que lui, il s'est dit connaître. La foi, ce n'est pas une appartenance. Est-ce qu'on peut avancer? La foi n'est pas non plus. Comment est-ce que je peux appeler ça? Le respect des principes de la vie. Moi, je suis un homme de principe. Quel homme de principe? Dis-moi, quel principe?
Ce n'est pas ça la foi. Il y a des gens qui sont trop sérieux et ils arrivent toujours à l'heure, à 10 heures. C'est bien. C'est bien. Donc ces gens-là sont corrects dans la vie active. Non, c'est des gens réglo. Mais ce n'est pas le fait que tu viennes à 10 heures. C'est bien, ça fait partie des implications, mais ce n'est pas ça la foi en fait. L'observance de règles de la vie, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La foi, avoir la foi, ne veut pas dire je suis fils des pasteurs. Ça n'a rien à voir. Oh, ma mère était une protestante. Ça n'a rien à voir. Oh, mon père, ça fait 25 ans qu'il est diacre. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est... Qu'est-ce que la foi n'est pas encore? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah, ça, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui vous prêchent la parole de Dieu. Lui-même n'applique même pas le 1/3 de ce qu'il prêche. Il ne croit pas. Il est out par rapport à tout ce qu'il prêche. Donc là, il est en train de remplir une fonction. La foi, je reviens. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme de théologie ou d'école biblique Maranatha. Enfin, entre parenthèses, je referme et puis je reviens très vite. Tu viens, les démons, je vous chasse parce que j'ai le diplôme biblique Maranatha. Et toi et ton diplôme. Allez lire Acte 19, le fils de Séva. Les démons disent, écoutez, Paul, on le connaît. Et Jésus que Paul prêche, on le connaît aussi. Mais vous, et ils disent, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. On dit, écoutez d'abord, écoutez. Paul, lui, on le connaît. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Le fait d'avoir un diplôme de l'école biblique, et moi, par la grâce de Dieu, a permis que je puisse passer par toutes ces facultés. J'ai été voir, c'est bien. Il y a beaucoup de connaissances là, mais j'ai compris que des fois, tu peux rentrer avec ta foi. Surtout quand tu fais la théologie empirique. Tu ressors de là avec 0 foi. Ah, je vous dis. Non, ces choses-là n'existent pas. Écoutez, oui, la main rouge, non. C'était juste des fables, c'était des imaginations. Écoutez, parce que l'hébreu dit, le grec dit, l'araméen dit, on s'en fout des hébreux et des araméens. La foi, ça n'a rien à voir. Or, nous assimilons le fait d'appartenir, d'avoir une responsabilité dans une église, et c'est ça la foi. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un dit Amen. Mais qu'est-ce que la foi est? Et c'est là où on va démontrer, parce que ça cadre avec ce que nous allons lire tout à l'heure. La foi, c'est une adhésion. La foi, ce n'est pas réciter. La Bible dit, Hébreux 3, Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent avec lui. Là, tu récites des versets de la Bible. Et les démons savent ça. Ils vont t'attendre de finir de réciter et ils vont s'occuper de toi. Ils savent que tu vas changer de discours dans quelques moments. Ils savent que la joie, ils savent que quand tu vas sortir dans 1h du matin, tu vas te retrouver devant ton lavabo. Seigneur, je sais que ça finit, tu fais comme ça. Le diable sait. Mais la foi, c'est une adhésion. Qu'est-ce qu'on appelle une adhésion? Une souscription. J'explique. L'attachement, c'est pas encore trop ça. Quand on appelle une souscription, quand je souscris une assurance, surtout l'assurance tout risque, comme étape de gauche ou de droite, je ne crains rien. C'est-à-dire que j'ai souscrit une assurance tout risque. Et cette assurance-là est ta vie. J'adhère, je souscris une assurance. C'est-à-dire que la foi n'est pas quelque chose d'extérieur. La foi, le contenu de notre foi, c'est à l'intérieur de nous. C'est une adhésion. Adhésion à l'assurance divine. C'est une souscription. Vous voyez quand tu vas souscrire une assurance, hein? On te montre quoi? Les clauses, les conditions générales et les conditions particulières. Tu as ça dans ton contrat. Et là où le diable se rend compte que tu mens,
Parce que c'est quand des situations arrivent, tu oublies toutes ces choses-là. Tu ne connais même pas le numéro, on l'appelle qui? Le numéro de, comment on l'appelle? 0800 là. Non. Merci, maman Thérèse. Mais quelle est cette personne qui est assurée? Où tu n'as jamais été assuré? Quand l'assurance vient, tu commences à chercher. Ah, on voit des fraudeurs de la foi. Toi, tu n'as jamais été assuré chez nous. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont assurés chez nous? Nous avons un numéro d'assistance. Quel est ce numéro-là, bien-aimé? Ça s'appelle comment? Invoque-moi et je te répondrai. Ça ne loupe pas, bien-aimé. Ça ne loupe pas. Quand tu l'invoques, lui, il entend. Psaume 34, 7 nous dit, quand un malheureux crie. Bien, mais je n'ai pas besoin que le tôle tombe. Moi-même, je suis convaincu qu'il m'a entendu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne dans le deuil. Oh frère, tu vois seulement, Dieu lui-même, c'est fraudeur de l'assurance. C'est le fraudeur de l'assurance. Il a un deuil. Oh, personne est venu me voir, fraudeur de l'assurance. Et ce matin, on va attraper les fraudeurs de l'assurance. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me répéter une parole. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que Jésus est Seigneur. Quand je dors, il est Seigneur. Et quand je me réveille, mais il est Seigneur. Que tu manges de la viande chez toi, que je mange bien aimé du légume chez moi, je confirme encore qu'il est Seigneur. J'ai oublié une autre antithèse de la foi. La foi n'est pas une probabilité comme le loto. Oh, je vais essayer de prier, peut-être que. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Moi, si je ne crois pas, je ne prie pas. Si je ne crois pas, je ne prie pas. Pour certaines personnes dans l'antithèse de la foi c'est une probabilité. On essaye quand même. On ne sait jamais. Quelqu'un dit amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parce que la foi, c'est une certitude. Ah, non, on ne comprend pas. Pourquoi on appelle certificat en fait? Pourquoi on appelle certificat? Aïe, 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 aïe. Le diable doit comprendre, tout ce que tu me rencontres là, ça ne marche pas. Parce que le certificat de la croix de Golgotha, estampillé par le sceau rouge, adjugé non coupable. J'ai dit bien adjugé. Donc même si tu dois, oui, tu vois, c'est que tu as fait vraiment, j'ai dit, écoute, Romains 8.1 nous dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui... Tu ne le dis pas bien, bon, c'est pas grave. Toi, tu ne le dis pas bien. Et c'est là le problème en fait. La foi, ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas une supputation. Une supputation, en fait, c'est des calculs. Non. La foi, ce n'est pas une supputation. Ce n'est pas comme le loto, quinté en désordre. J'aurais mis le 1 là-bas, c'était... C'est que je joue au loto, ils savent. Hein? Moi, je joue. On aurait mis le 1 là-bas, c'était en ordre, on gagnait. L'ordre que Dieu te demande, c'est dans ta vie à toi. Et d'ailleurs, la nature nous enseigne des choses. Donc, si tu as mis ce chiffre en ordre, c'est que tu gagnes. Alors, si les paramètres sont en désordre dans ta vie, aïe, est-ce que quelqu'un m'entend bien aimé? Donc, si tu veux gagner, mets les choses en... Si je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé